Bienvenue dans cette séance de yoga pour les hanches raides. C'est une séance qui va te faire beaucoup de bien évidemment, si tu ressens pas mal de tension au niveau des hanches, mais aussi si tu en ressens dans le dos, dans le bas du dos. Parce que, comme on va le voir dans l'épisode de podcast de la semaine, quand on a les hanches raides, ça peut facilement se répercuter plus haut, notamment sur la zone des lombaires. Donc, on va mettre en pratique tout ce dont je vais parler dans l'épisode de podcast que je t'invite fortement à écouter ensuite. Il va sortir 3 jours après cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu vas pas le rater. Et je te conseille pour cette séance d'avoir des blocs si tu en as. Si tu n'en as pas, t'en fais pas, tu peux faire sans. Et je vais aussi avoir un petit coussin. Ça peut être un coussin, ça peut être une couverture ou une serviette roulée pour protéger ton genou éventuellement si tu as les genoux un peu sensibles. Et puis vers la fin de la séance, on va s'en servir pour élever un peu le bassin. Donc, on va commencer tout de suite, on perd pas de temps. Si tu as des blocs, amène-les à l'avant de ton tapis et puis amène le pied droit à l'avant du tapis. On va commencer avec une fente basse. Si t'as pas de bloc, tu peux avoir le bout des doigts au sol ou tu peux avoir les mains sur ta cuisse à l'avant. Et je vais également donc mettre le coussin en dessous de mon genou, histoire que ce soit un peu plus agréable. Ok. Donc ici, tu juges si ça te fait du bien, tu peux tout à fait garder le pied un peu plus vers l'arrière et bien plier le genou, le laisser passer par devant la cheville. Ça donnera un petit bonus au niveau du mollet et du talon. Tendon d'Achille, pardon. Sinon, tu peux tester avec le pied un peu plus vers l'avant et là, tu vas peut-être le sentir ailleurs, peut-être un peu plus au niveau du bassin d'ailleurs, à l'avant de la hanche. C'est là que on a envie de se concentrer surtout. Et on va juste prendre quelques respirations ici. On va se laisser le temps de laisser le bassin tomber, laisser l'avant de la hanche s'ouvrir. On peut bouger un peu de droite à gauche, ou on peut juste rester immobile et respirer. Ok. On va ramener le bassin un peu vers l'arrière et on va juste déplacer notre pied droit un peu plus vers la droite pour avoir les deux mains à l'intérieur de la jambe maintenant. Donc on est un petit peu plus large et je vais me mettre de l'autre côté pour que tu vois mieux, mais reste là. Reste où tu es. Hop. On peut aussi tourner le pied un peu vers l'extérieur, le pied droit, et laisser le genou tomber. Ici, je vais descendre un peu mes blocs pour aller un peu plus près du sol. Tu peux aussi rester plus en hauteur, ou si tu es OK, tu peux même venir sur les avant-bras. On respire. Ici aussi, c'est un endroit où j'aime bien bouger un peu de droite à gauche, mais c'est complètement optionnel. On explore, on voit ce que ça raconte. Tu peux rester là, ou tu peux plier le genou de ta jambe qui est à l'arrière. Ah, attention, ça va être intense. On est sur du bon quadriceps ici. Donc, tu peux rester avec le pied relevé ou tu peux l'attraper avec ta main opposée. Donc là, j'ai ma jambe gauche qui est à l'arrière, donc j'utilise mon bras droit pour aller l'attraper. Attention, c'est poilu. On le sent bien. Prends 2, 3 dernières respirations ici. Super. On relâche. On va doucement, on ramène le pied au sol et on va reculer le bassin, étirer un peu cette jambe à l'avant au passage. Hop, je relève un peu mes blocs, je les amène sous mes épaules. Ici, on recherche juste un peu d'étirement derrière la jambe droite. Juste un instant. Et puis, on va replier cette jambe droite qui est à l'avant. Je vais déplacer mes blocs et faire glisser ma jambe en dessous maintenant. Donc, mon pied droit glisse vers la gauche. On va venir en pigeon. On peut enlever le coussin ici ou même le placer sous la hanche droite pour avoir un peu de soutien sous la hanche droite. Et maintenant, on veut le sentir un peu plus à l'arrière de la hanche. Jusqu'ici, c'était
devant la hanche gauche. Maintenant, on va cibler un peu l'arrière de la hanche droite, avant de passer à l'autre côté, bien sûr. Donc j'ai ma jambe droite repliée sous moi. Je vais rester un peu relevée, ou même complètement relevée aujourd'hui avec le torse. Tu peux aussi choisir de venir par l'avant, voir ce que tu préfères. Si tu te penches un peu plus vers l'avant, ça risque d'être un petit peu plus intense à l'arrière de la hanche. Si tu relèves un peu le torse, ça sera un peu plus intense à l'avant de la hanche gauche. Donc, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste en fonction de ce dont tu as besoin. Souvent, quand j'ai pas beaucoup d'énergie, je préfère venir comme ça à l'avant. Mais c'est toi qui vois. On respire. T'en fais pas si ta hanche droite est pas au sol, c'est pas grave du tout. Là, mon chaton. On va prendre une dernière respiration ici. Et puis on va se relever. Ramène la jambe vers l'arrière. On peut venir en posture de l'enfant ici un instant. Donc on va venir s'asseoir sur les talons, étirer les bras vers l'avant. On sépare bien les genoux. On sent la différence entre la hanche droite, la hanche gauche, l'avant, l'arrière. Et puis on se relève et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais placer mon coussin sous mon genou droit, le pied gauche à l'avant. J'ai mes blocs, mais encore une fois, on peut avoir les mains sur la jambe à la place. Et donc je commence en encadrant mon pied gauche. J'ai une main de chaque côté du pied. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on voit la position de ce pied gauche. Est-ce qu'on préfère l'avoir un peu plus vers l'avant? Est-ce qu'on préfère l'avoir un peu plus vers l'arrière? Pour moi, je sens davantage l'étirement à l'avant de la hanche quand le pied est plus vers l'avant, donc je vais préférer rester ici vu que c'est le focus du jour. On essaye d'ouvrir l'avant de la hanche droite. Donc quand je dis ouvrir les hanches, c'est un terme qu'on entend beaucoup quand on fait du yoga et jamais quand on fait pas de yoga, donc ça paraît bizarre un peu au début. Ça veut juste dire augmenter la souplesse, la mobilité dans n'importe quelle direction au niveau des hanches. Donc ça peut être en flexion, comme on le fait avec cette jambe à l'avant, ça peut être en extension, comme on le fait ici avec la jambe qui est à l'arrière. Ça peut être ouverture vers l'extérieur, vers l'intérieur, donc dans tous les sens. On va élargir un peu notre position ici, on recule et on déplace le pied gauche vers la gauche pour pouvoir passer la main gauche à l'intérieur et on retourne dans la posture. On peut bouger le bassin de droite à gauche. On peut descendre un peu sur nos blocs, un peu ou beaucoup. On peut laisser le pied rouler vers l'extérieur aussi si on veut, comme ça. On peut rester immobile ou on peut bouger. L'idée est juste d'adapter à ce qu'on ressent. On peut fermer les yeux et se dire, OK, de quoi est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est difficile? Très bien. OK. On recule, pardon, le bassin un instant. On va lever les orteils de la jambe gauche pour étirer l'arrière de la jambe gauche. C'est juste un instant, juste pour déplier, parce qu'on vient de plier pendant un moment. Et puis donc on va replier notre genou gauche et faire glisser ce pied gauche vers la droite pour venir en pigeon. Je replie la jambe gauche sous moi. Je vais enlever le coussin et le placer sous ma fesse gauche. Tac. Et les pieds à l'arrière peuvent être crochetés, les orteils peuvent être crochetés ou bien ils peuvent être relax. Il n'y a pas de problème. Cette jambe gauche
qui est à l'avant, elle peut être fortement repliée ou bien tu peux voir ce que ça fait si tu ouvres un peu plus l'angle. Pour moi, c'est pas super aujourd'hui. Je vais replier, mais ça va augmenter le challenge. Si on déplie la jambe, on va le sentir de plus en plus dans la hanche, ou dans la cuisse. Donc ça dépend de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et ce qui est bien quand on refait ces pratiques, pardon, plusieurs fois, c'est qu'on peut voir, on peut constater que bah, nos besoins changent, nos envies changent d'un jour à l'autre. Le corps est complètement différent. Si tu refais cette pratique demain, tu vas te rendre compte sans doute que, ah bah tiens, aujourd'hui mon corps ne répond pas de la même façon. Donc je vais adapter ça aussi. Super. On va se relever. Hop, j'envoie mes fesses vers l'arrière. Je ramène la jambe gauche vers l'arrière. Et on retrouve la posture de l'enfant à l'instant ici. On étire les bras vers l'avant. Super. Relâve-toi. Et on va passer sur le dos. Et une fois sur le dos, c'est là qu'on va attraper donc soit un coussin, une couverture roulée en boule, une serviette ou notre bloc. J'aime bien le bloc sur le deuxième niveau ici, mais c'est toi qui va juger en fonction du ressenti. Je vais étirer ma jambe gauche à l'avant, donc tu vas voir que ça va ouvrir, ça va étirer l'avant de la hanche gauche, et le genou droit va venir vers moi. Et comme tu l'as peut-être vu là à l'instant, quand je tire ma jambe droite vers moi, mon pied gauche se soulève et il touche plus le sol. Si je garde la jambe tendue, mon pied ne touche plus le sol. Et c'est ce qu'on recherche ici. On va caler le bassin dans cette position renversée vers l'arrière pour avoir de l'extension au niveau de la hanche. Donc je garde mon genou serré vers moi pour garder le bassin dans cette position. Et puis en gardant la jambe tendue, on va la lever vers le plafond et la baisser lentement, 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 lentement. Et on va refaire ça quelques fois. On lève la jambe, on la baisse. On la lève d'un coup et on ralentit en descendant. Donc j'ai ma jambe toujours très tendue, ce qui fait que vu que je garde mon genou droit calé vers moi, le pied ne touche jamais le sol. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelque chose d'un peu haut en dessous de nous. Ok. La prochaine fois que la jambe arrive au sol, vers le sol, on va laisser la jambe se plier pour poser le pied au sol. On prend 3 dernières respirations ici de façon passive maintenant pour étirer l'avant de la hanche. Très bien. On va replier encore plus la jambe gauche pour poser le pied au sol. Poser le pied droit au sol. On observe les deux hanches. Et on amène le genou gauche vers soi. On garde le bassin dans cette position. On lève la jambe gauche vers le plafond. Même chose. On baisse lentement en gardant la jambe droite étirée, tendue. On peut pointer les orteils pour vraiment visualiser qu'on essaye d'aller le plus loin possible avec cette jambe droite. Et lentement, surtout dans les derniers centimètres, là, quand on arrive près du sol, on sent que c'est plus dur, ça résiste, ça résiste. Et on relève. On reste un peu à cet endroit de résistance. Une dernière fois. Et puis on va replier le genou, poser le pied au sol. 3 dernières respirations. 'On ramène le pied droit vers soi, le pied gauche vers soi, enfin au sol, pardon. On enlève le bloc ou ce qu'on avait sous
le bassin. Ah. On ramène les jambes vers soi et on va séparer les genoux ici, venir attraper les pieds, les chevilles. On garde les pieds et les chevilles l'un vers l'autre et on pousse les genoux vers l'arrière du tapis. Donc c'est une version allongée du papillon. On essaye de séparer les jambes l'une de l'autre et de garder les pieds l'un contre l'autre. Et on relâche. On va étirer les jambes un instant. Laisser les bras reposer sur le corps. On prend un dernier moment pour ressentir les hanches. Hmm. Donc dans cette pratique toute courte, on a réussi à étirer, à bien travailler l'avant des hanches. On est allé à l'arrière également avec notre pigeon. On a fait un peu l'intérieur aussi à la fin avec le papillon et aussi avec le lézard un peu plus tôt. Qu'on devrait avoir l'impression d'avoir un peu plus d'espace maintenant au niveau des hanches. N'hésite pas à observer comment tu te sens dans le reste de ta journée, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui change quand tu pratiques, quand tu fais ce genre de pratique. Peut-être au niveau du bassin, mais au niveau du dos, comme je disais au début de la séance. Et si ce genre de pratique te plaît, n'hésite pas à aller télécharger mon mini programme gratuit Posture Reset, qui est en lien dans la description. En tout cas, moi, je te retrouve du coup mercredi pour l'épisode de podcast sur le sujet des hanches et de l'impact des hanches sur le dos. Et la semaine prochaine pour une nouvelle pratique. Prends soin de toi. Ciao, ciao.